C'est un lieu de recueillement et de mémoire. Cette nécropole rappelle une frange de l'histoire, celle de la bataille de Saint-Dié. Août 1914, il y a 110 ans, l'armée allemande lance une offensive pour prendre la ville. La ligne de front se meut très rapidement ce début de guerre où les soldats ne creusent pas encore de tranchées. L'enjeu est alors crucial. En 2 semaines, on va tenir les Allemands sur les hauteurs à l'ouest de la Meurthe, donc autour du Camber, du col du Haut-Jacques. Et 2 semaines de combat désespérés, parce que si les Allemands passent ce front à cet endroit-là, ils peuvent s'engouffrer dans ce qu'on appelle la trouée de Charmes, la trouée dans les fortifications de la Moselle, et aller droit sur Paris. L'avancée ennemie est finalement stoppée en septembre et les Allemands repoussés hors de la ville. Une ville meurtrie, des bataillons décimés. Les 2600 croix de la nécropole des Tiges rappellent la dureté du combat. On a l'habitude d'associer Verdun à la Première Guerre mondiale et ici on est chez nous, là où on habite, et les souvenirs de guerre sont peut-être plus susceptibles de s'effacer. Alors heureusement il y a le classement à l'UNESCO, mais voilà, c'est à nous aussi de maintenir la mémoire. C'est d'ailleurs en ce sens, et suite à l'inscription à l'UNESCO en septembre dernier, que l'Office de tourisme a souhaité mettre en valeur ce site méconnu, y compris de nombreux déodaciens. Construit à l'origine en hauteur pour être visible depuis une grande partie de la ville, le cimetière est de nos jours entouré d'arbres et caché au bout d'une impasse. Il fait pourtant partie dorénavant d'un parcours mémoriel. 139 nécropoles situées sur le front de la Grande Guerre sont aujourd'hui reconnues pour leur singularité. Parmi les 3 cimetières qui ont été sélectionnés dans les Vosges, chacun représente quelque chose de différent. Voilà, celui de la Chipote, c'est la bataille des frontières au tout début de la guerre. Celui de la Fontenelle, c'est la guerre des tranchées qui a suivi en fait, pour tout le reste des combats. Et celui des Tiges, ici, c'est la synthèse en fait, de ces 2 thèmes. On a la bataille au début de la guerre, on a les blessés qui sont ramenés à Saint-Dié des tranchées, et on a tous les cas particuliers voilà, qu'on peut découvrir pendant la visite. Parmi les particularités du cimetière, la présence de plus d'une centaine de tombes de Lyonnais et de chasseurs alpins venus en renfort pour lutter contre l'envahisseur. Les visites de la nécropole ont lieu tous les vendredis après-midi sur réservation auprès de l'Office de tourisme jusqu'au 13 septembre prochain.